Bonjour à tous et bienvenue. Dans le monde ultra compétitif de Sorare, on le sait, chaque décision est cruciale. Trouver le petit avantage, l'info que les autres n'ont pas, c'est ça la clé. Et justement, aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui a été pensé exactement pour nous donner cet avantage. Alors Sorare, ce n'est pas juste collectionner de belles cartes, c'est bien plus que ça. C'est un véritable écosystème, un mélange hyper complexe de stratégie, d'analyse de stats, de scouting. Franchement, gérer sa galerie, ça peut vite devenir un job à plein temps. Et ça nous amène à la question que tout le monde se pose, comment on fait ? Avec des centaines de cartes, des millions, oui, des millions de combinaisons possibles, comment est-ce qu'on trouve l'équipe parfaite ? Parce que, soyons honnêtes, le feeling, ça ne suffit plus à ce niveau. Ok, alors pour voir comment s'y prendre, voici le plan. On va commencer par regarder le casse-tête que représente Sorare. Ensuite, on va découvrir l'assistant IA qui est au cœur de l'outil. Après ça, on verra concrètement comment il nous aide à construire la meilleure équipe, à mieux entraîner nos joueurs et même à dominer le marché. Et à la fin, on verra comment tout ça s'assemble pour nous donner un avantage assez redoutable. Allez, c'est parti, on plonge dedans. D'abord, ce fameux puzzle Sorare. L'idée, c'est vraiment de passer à la vitesse supérieure, d'arrêter de se fier uniquement à son instinct et de commencer à utiliser de la vraie data. Et l'outil qui promet de nous aider, c'est le Sorare Edge Optimizer. Et ce qui est génial, c'est que le principe de base est super simple, vraiment. Ça se passe en 3 temps. D'abord, on connecte son compte. Ensuite, on choisit son moteur d'analyse. Et enfin, on clique pour générer la meilleure équipe. C'est tout. Direct, efficace, pas de chichi. Bon, maintenant qu'on a vu la simplicité en surface, allons jeter un œil sous le capot. C'est là qu'on trouve l'assistant IA. Et attention, ce n'est pas un seul moteur, mais bien 2 approches, 2 cerveaux différents pour optimiser nos choix. Alors voilà comment ça marche. On a 2 modes. D'un côté, le mode standard. Pensez à lui comme un statisticien pur et dur. Il regarde les données, les faits, le passé, notamment le fameux L15, la moyenne des 15 derniers matchs. C'est fiable, c'est rapide, ça fait le job. Et de l'autre côté, on a le mode expert. Là, c'est plus un coach IA. Il ne se contente pas les chiffres bruts, non. Il analyse tout le contexte. Le match à venir est-il difficile ? Le joueur est-il en pleine bourre ? En gros, il ne regarde pas dans le rétroviseur, il essaye de prédire ce qui va se passer. On en arrive maintenant au cœur du réacteur, la construction de l'équipe parfaite. C'est vraiment la fonction numéro 1 de l'outil, c'est qui va nous aider à trouver le 5 majeur pour la Game Week qui arrive. Et comment il fait ça ? Eh bien, tout l'algorithme est basé sur un concept qui s'appelle l'espérance de gain, ou expected value. En gros, c'est une mesure mathématique du score potentiel d'une équipe. L'objectif de l'optimiseur, c'est de passer en revue toutes les combinaisons possibles et de trouver celle qui a la plus haute espérance de gain, le plus gros potentiel de points tout simplement. Et pour nous, c'est un jeu d'enfant. Le processus se fait en 5 petites étapes. On connecte son compte, on choisit sa compétition et la rareté des cartes. On sélectionne le moteur, standard ou expert. On peut même dire à l'outil « n'utilise pas ce joueur-là » et hop, on clique sur « générer la meilleure équipe ». C'est tout. Tout le calcul complexe, c'est la machine qui s'en charge en arrière-plan. Mais ce qui est vraiment malin, c'est que l'outil ne se contente pas de nous donner 5 noms. Non, il va plus loin. Il va automatiquement choisir le meilleur capitaine possible. Il identifie le joueur qui a le plus gros potentiel et lui donne le brassard pour maximiser ce fameux bonus de 20%. C'est ce genre de petite décision ultra optimisée qui, à la fin, peut faire toute la différence. Ok, donc ça, c'est pour gagner la semaine prochaine. Mais l'outil voit plus loin. Et c'est là qu'on passe à une autre dimension. Comment développer sa galerie sur le long terme ? On ne parle plus juste de la prochaine Game Week, mais de rendre toute notre équipe plus forte, grâce à un entraînement plus intelligent. Et pour ça, il y a un concept super intéressant, le levier d'expérience ou XP Leverage. En fait, c'est un outil qui répond à la question que tout bon manager se pose chaque semaine. Ok, j'ai plusieurs joueurs à entraîner, sur lequel je dois miser pour que ça rapporte le plus de points à mon équipe la semaine d'après. Et la différence est juste énorme. Tous les entraînements ne sont clairement pas égaux. Si on entraîne un joueur pivot, un de nos titulaires indiscutables, l'impact sur le score peut être plus de 10 fois supérieur à l'entraînement d'un joueur qui va juste chauffer le banc. C'est énorme. Et c'est exactement ça que fait le levier d'expérience. Il nous pointe du doigt les joueurs sur lesquels il faut se concentrer pour un impact maximum. Et ce n'est pas fini. L'outil ne s'occupe pas que de notre équipe, il s'attaque aussi à un autre nerf de la guerre, le marché. L'achat, la vente, le scouting, c'est le module qu'ils ont appelé le Market Sniper. Et là encore, la logique est simple mais diablement efficace. L'outil va comparer 2 choses. D'un côté, la performance passée du joueur, son score L15. C'est ce que tout le monde regarde, c'est ce qui fait le prix d'une carte. Et de l'autre côté, il y a le score IA, qui est une prédiction de sa performance future.
L'idée, c'est de trouver les joueurs où il y a un gros décalage entre le passé et le futur et de sauter sur l'occasion. Et ça se traduit par 3 signaux hyper clairs, un vrai code couleur. Signal vert, achat, ça veut dire que l'IA prédit un bien meilleur score que ce que le joueur a montré récemment. En clair, il est sous-évalué, c'est le moment d'acheter. Signal rouge, vente, là c'est l'inverse. Sa moyenne passée est super haute, mais l'IA pense qu'il va baisser de régime. Il est surévalué, c'est sans doute le moment parfait pour vendre. Et enfin, le signal bleu, conservé, les scores sont alignés, le joueur est à son juste prix, pas la peine de se précipiter. Voilà, on arrive au bout. Et maintenant, on va voir comment tout ça s'assemble. Parce que ce n'est pas juste 3 outils séparés. C'est la combinaison de l'optimiseur d'équipe, du levier d'XP et du sniper de marché qui crée un avantage stratégique total. D'autant plus que la nouvelle version a mis les bouchées doubles. L'IA est 10 fois plus rapide, ce qui est dingue. On a enfin de la transparence. L'outil nous dit pourquoi il ajuste un score, par exemple match facile à domicile. Le choix du capitaine est automatique. L'algo a été revu pour ne plus ramer, même si on a une galerie énorme. Et on a même une barre de progression. Bref, tout est fait pour être encore plus réactif et garder nos longueurs d'avance. Et toute cette puissance de calcul, toute cette intelligence, elle est accessible via une interface super épurée. On se connecte, on choisit ses paramètres et on lance la machine. L'objectif, c'est vraiment de mettre toute cette technologie complexe à portée de main, sans prise de tête. Finalement, si on devait résumer, on pourrait dire que cet outil, c'est bien plus qu'une simple calculatrice. C'est un véritable copilote IA qui nous aide à choisir l'équipe. C'est un coach personnel pour optimiser l'entraînement. Et c'est un scout dopé à l'IA pour naviguer sur le marché. En fait, il couvre les 3 piliers de la stratégie sur Sorare. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Si une IA peut optimiser chaque décision, la compo, l'entraînement, les transferts, alors ça voudra dire quoi être un bon manager demain? La compétence humaine, où est-ce qu'elle va se nicher? Le jeu est en train de changer, et des outils comme celui-ci sont clairement en train de redessiner les règles. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.